Alors, on enchaîne maintenant sur la ligne numéro 3. Tac. Alors, ligne numéro 3. Eric Nassar. Point clé ici sur Eric. Donc, on remarque justement le coude ici qui est un petit peu, qui a tendance à descendre un petit peu. Donc ça pourrait s'améliorer, tu vois. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir le coude qui va rester au-dessus, l'avant-bras qui va descendre, et non pas parce que là, ta traction ici est très limitée. On a un angle qui va être beaucoup plus dans ce sens-là. Jusque là seulement, là maintenant, il est vraiment bien perpendiculaire. Donc, le petit travail classique qu'on a quand on fait le doggy paddle extension, quand on va faire la godille aussi, pour essayer de trouver justement ce moment magique où on va être capable d'avoir le coude qui va être capable de faire le passage de l'avant vers l'arrière, ou si je nous remets la vidéo de Marina, tac, si on veut être capable d'aller chercher vraiment un maximum de poussée de l'avant vers l'arrière, même d'ailleurs ici le fait très bien, tac, tu vois ici le coude qui est vraiment resté au-dessus, tac, là ici avec Andréane, avec Marina, on a ce passage ici qu'on veut développer, ça ici là, où si je dessine un gros baril, on est par-dessus, tac, là ici si j'en dessine un, on a du mal à être par-dessus, on est en train de crever le baril, tac, si je le fais un petit peu plus, l'idée c'est vraiment que tu sois, tac, 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 tac. Donc main droite c'est un petit peu chose, quand on tire c'est un petit peu amplifié. Après, rendu ici, là ici t'étais pas mal là, mais ça pourrait être un petit peu mieux, mais là celui-là il est pas mal du tout. Respiration aussi, donc ça va faciliter les choses. Bras droit un petit peu mieux que le bras gauche. Tac. On va continuer à avancer dans la ligne. On a Eric. Donc Eric, là ici on est pas mal, mais tu vois ici on voit le coude il descend là, ça pourrait être mieux. La respiration c'est pas mal non plus. Il a quand même eu un bon catch. Donc si je regarde ici, ça descend un petit peu trop. Tu vois, il pourrait être mieux là. Il y a un petit manque, pas grand chose là pour que tu l'aies là, ici, que ton coude il soit resté un petit peu plus en avant. Là on est pas mal, fais juste attention de ne pas trop casser ton poignet. C'est pas mal, mais tu vois là, tu vois ta position là, ton avant-bras là, par rapport à Marina ici qui va être pour la même position là. Il y a encore un petit peu de travail. Mais c'est pas mal. Pas mal du tout. C'est quand même à bien une 40. Si t'as 20-30 points. Et hop. Alors, regardez en même temps ça respire. Donc Pierre-Philippe, ça peut être. Oh là, ouais, tu vois ici, regarde ton mouvement, ta paume de la main ici, là qu'on voit complètement, on ne devrait pas l'avoir. Là c'est sûr, là tu perds toute ta puissance là. Au niveau de ton cas, tu fais que même si l'initialisation est pas trop mal, après ça tu pars complètement à l'intérieur. Position de ta tête aussi qui se promène de droite à gauche, hein, au lieu qu'elle soit stable. Donc là ça compense un peu dans tous les sens. Là ici tu viens complètement à l'intérieur, donc tu as perdu toute ta propulsion. Là ici le coude est un peu trop descendu, hein. Là on aurait aimé quand même que ça reste plus dans l'axe comme ça, un petit peu. Tu vois, je te remets Marina ici au bon endroit. Tac. Que ce soit comme ça ici, là. Et là, ça part aussi un petit peu à l'intérieur. On voit que ta paume de la main ici, tu vois, ici, je pourrais lire l'heure s'il y avait une montre. Il faut que ça reste bien perpendiculaire tout le long. Là, faut que tu travailles encore ça. C'est surtout le doggy paddle là, que ça se travaille, que ça peut bien se travailler. Ou sinon, peut-être qu'il faudrait essayer les palettes ISO qui sont spécifiques, qui peuvent vraiment t'aider à équilibrer ton travail. Ou les palettes triangulaires, freestyler, pour vraiment développer ça. Tu vois, les palettes ISO, on va les avoir sur le site. Euh,
Hop, voilà, c'est pas la machine arrière. Donc ces palettes là, ici, là. Ça pourrait être vraiment intéressant pour toi, là. Pour que tu apprennes vraiment à tirer droit dans l'eau, à éviter de partir vers l'intérieur. Parce que c'est quand même ton défaut majeur ici, on dirait. Hop. Hop, on continue. On avance dans la ligne. Hop. Alors ici, on a un cas intéressant avec... Ah, yes. Donc, avec Mathieu, que j'ai eu en analyse il n'y a pas longtemps du tout, qui a réussi à assimiler pas mal de choses. Et là, on a un super bon catch ici, là. Regarde, le coude reste vraiment haut. Et là, il vient faire l'appui. Alors attention, parce que tu as tendance à t'écarter un petit peu. On voit ici, au lieu que ça reste bien en avant, tu envoies peut-être un petit peu tôt ton avant-bras. Tu vois ici, là, tu te retrouves là. Tu aurais probablement le coude aurait probablement dû rester un peu plus devant pour la même position ici. Tu vois, si tu compares avec Marina ici, pour regarder notre fil conducteur. Tu vois, elle n'a pas encore envoyé le coude sur le côté. Toi, on dirait que tu l'as envoyé un petit peu tôt sur le côté, mais c'est quand même pas mal du tout. C'est-à-dire que ta main est un petit peu trop en avant par rapport à ton coude. Si je viens ici, quand tu es sur le côté de l'épaule, tu vois, si le coude est sur le côté de l'épaule, normalement la main devrait être en dessous ici. Mais c'est quand même pas mal du tout. Juste faire attention que l'épaule ne sorte pas non plus de ce logement pour éviter les blessures. Et ton mouvement est trop court ici. On voit que ça sort un petit peu trop tôt. Ça pourrait vraiment sortir beaucoup plus loin là. C'est vraiment après les hanches là. Phase de respiration, on a toujours un petit freinage ici. Donc toujours un petit peu de difficulté à rentrer la main comme au du gauche. Tac. Tu vois ici, ça fait du zigzag hein, en dessous du corps ici là quand tu respires là. Ça c'est pas encore suffisant. Mais en tout cas, sinon, super beau sur le catch en général. Là ici, on a Marc-Antoine. Donc là, on sent il y a pas mal de puissance sur le catch ici. Donc là, on est quand même pas. Ça pourrait être initialisé avec en utilisant un peu plus de rotation, mais on est quand même pas mal du tout là. On sent qu'il y a de la puissance. Tac. Là ici, c'est vraiment ça c'est bien établi ici. Là ici, on a la main qui est bien perpendiculaire au mouvement avec tout l'avant-bras. Donc là, on a vraiment beaucoup de puissance qui est transférée là. Donc ça, c'est nickel. Donc là, on voit la phase de respiration où ça fait un petit peu du zigzag. Donc on sent mal ça travailler. Hop. On va enchaîner. Je pense qu'il me restait hop, un autre nageur ou une autre nageuse dans la ligne. Donc Krista ici. Donc là ici on a très très beau catch ici de Krista là. C'est juste que là par contre tu reviens à l'intérieur après. Voilà, ta main revient à l'intérieur ici, donc là tu perds beaucoup de puissance. Par contre tu vois là c'est super là. Très très beau catch ici de Krista honnêtement. Avec plus de fitness, donc, tu vois, et en évitant comme là de pousser vers l'intérieur à ce moment précis ici, mais en gardant une main perpendiculaire au mouvement. Donc ça se travaillera en plus avec le doki paddle classique. Tu vas pouvoir le travailler ou avec le javelot aussi, ça marche bien comme éducatif. Mais une très bonne ça c'est super bien. Il n'y a pas beaucoup de freinage non plus, ça remonte presque pas au niveau de la main. Très 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 beau, ouais super beau. Donc ça va continuer à monter de ligne. Après c'est qui ici, il en reste quelques-uns. Hop. Qui c'est qui nous a manqué? Non, après ça va être la numéro 4 en fait. Ouais, ça va être la numéro 4.